Attention. Ouais, on remonte. Ouais, on n'est qu'à 2 décimes de Villa Isabelle. C'est ça, hein? Ouais. Oui, on va voir mon Cidadé. C'est un grand concours. Donc c'est le plus grand concours de l'année à Rio. Je vais pas dire au Brésil, parce que le Brésil a plusieurs écoles de samba, il y en a les plus importantes, les moins importantes, mais à Rio, c'est le plus grand concours de l'année. Et je vais dire, au Brésil, tout le monde attend le défilé des écoles de samba de Rio de Janeiro. C'est retransmis en direct à la télé, c'est le plus gros direct de l'année, donc c'est vraiment... Tout le Brésil est au courant de ce qui se passe à Rio par les médias. Donc vraiment, tout le monde attend ce défilé, parce que c'est un grand concours, et tout le monde essaye, c'est ça la force de ces défilés, c'est que tout le monde essaye de donner le meilleur. Et alors c'est ça, fait cette osmose d'un défilé, mais je vais dire à 100% parfait. Commençons par le début. Comme vous le savez peut-être, les manifestations carnavalesques sont exclusivement d'origine européenne. Et c'est pourquoi cette aventure extraordinaire, l'histoire des carnavals du Brésil et de Rio en particulier, débute en l'an de grâce 1492, alors que les carnavals d'Europe luttent et résistent tant bien que mal contre les interdits religieux qui menacent tous ceux qui y participent du feu de l'enfer. 1492, cette date ne vous est pas inconnue, je présume. À cette époque, l'Europe qui sort péniblement du Moyen-Âge se cherche une nouvelle identité et est en proie à des difficultés politiques, religieuses et sociales. 1492, le temps est venu pour les vieilles familles régnantes en place de se lancer à la recherche de nouveaux horizons. Ce rêve un peu fou, c'est un homme hors du commun qui l'incarne, Christophe Colomb. En espérant relier les Indes par l'ouest et grâce à de nouveaux instruments de navigation, comme l'astrolabe, et à de nouvelles cartes maritimes fraîchement mises à jour, Colomb, contre l'avis de son équipage, garde le cap et atteint finalement la côte est d'un nouveau monde. Il baptisera cette île San Salvador. Mais me direz-vous, ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert le Brésil, et vous avez bien sûr raison. Le premier navigateur qui atteindra après une tempête mémorable l'embouchure de l'Amazone, c'est Vicente Yanes Pinzón, qui n'était autre que le fils de l'armateur de Christophe Colomb. Finalement, grâce au traité de Tordesillas, décidé par le pape Alexandre VI en 1494 et conclu entre les cours espagnoles et portugaises, on attribuera la découverte du Brésil au Portugais Pedro Álvares Cabral, qui atteint ce qu'il nommera Porto Seguro, le port sûr, le 22 avril 1500, afin d'éviter que les grandes puissances européennes ne se déchirent au sujet des nouvelles terres découvertes. Le traité de Tordesillas trace un méridien arbitraire passant par les îles Cap-Vert sur une carte référence et annexée au traité. Tous les territoires découverts à l'ouest de cette ligne reviendraient à l'Espagne et à l'est au Portugal. Cette découverte tant espérée et quelque peu inattendue va bouleverser l'équilibre de la planète. Deux peuples qui s'ignoraient jusqu'alors vont entrer en relation. Tendus au début et rapidement conflictuels par la suite. Les colonisateurs portugais ont importé au Brésil leur modèle politique, leur religion et leur culture. D'énormes problèmes sanitaires liés à de nouvelles formes de maladies importées vont surgir et finiront suite à de sévères épidémies
par éradiquer plus des 2 tiers des Indiens autochtones, qui n'étaient pas naturellement immunisés contre celle-ci. Le carnaval de Rio partage ses origines avec d'autres carnavals du Brésil. Lorsque les colonisateurs portugais ont découvert le Brésil au début du XVIe siècle, ils ont apporté dans leur bagage leurs propres coutumes européennes. Parmi ces coutumes, il y avait un jeu qui se déroulait un peu avant le carnaval. Ce jeu, cette coutume s'appelait entrudo et consistait à jeter des parfums, de l'eau, des liquides, de la poussière ou toutes sortes de choses que l'on pouvait trouver par terre sur toutes les personnes que l'on pouvait croiser dans la rue ou dans les endroits publics. Cette coutume durera depuis l'arrivée des premiers colons portugais au Brésil jusqu'au début du XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, dans les années 1820, le Brésil accède à son indépendance et veut se libérer de la domination portugaise qui durait depuis le début du XVIe siècle. Que aconteceu durante todos esses anos, desde a descoberta até o começo do século XIX. Grâce à son indépendance, la population brésilienne crée des nouvelles coutumes au sein d'une forme de vie qu'il faut complètement réinventer. Les rapports entre les gens changent et ces coutumes qui s'éloignent de celles des Portugais vont chercher dans la civilisation française en vogue à cette époque des nouvelles idées. Le modèle français, qui est très présent au XIXe siècle, permet à la société brésilienne une nouvelle opportunité de renouvellement en copiant ce qui se faisait de mieux en France, c'est-à-dire le carnaval de Paris. Pour bien comprendre, il faut savoir que dans la première moitié du XIXe siècle, le plus grand carnaval du monde était le carnaval de Paris. Ce que les Brésiliens vont importer chez eux en copiant le carnaval français, ce sont les bals costumés de l'Opéra de Paris et la coutume des promenades en rue avec des chars décorés, comme par exemple le célèbre défilé du bœuf gras durant le Mardi Gras à Paris. E o costume dos passeios, de promenade nas ruas, com as carruagens, os chariots, todas enfeitadas. Tout ceci va être importé au Brésil dans l'unique but de mettre fin à l'ancienne coutume de l'entrudo, qu'ils considèrent comme trop grossière. Mais au lieu d'en finir avec l'entrudo, l'importation des bals costumés agrémentés de beaux déguisements et de musique d'opéra sophistiquée va se joindre à la fête existante dans une grande confusion partout au Brésil, et essentiellement dans les rues de Rio de Janeiro. Se reunindo à confusão que acontecia nas ruas, a balbúrdia, a confusão, o bazar que acontecia nas ruas do... Il y avait donc à cette époque un mélange de sophistication au travers des bals et des défilés de chars décorés, avec l'animation, la décontraction et la joie qui régnaient dans les rues et les groupes de personnes de couleur, accompagnés de percussions et d'instruments plus sauvages, ainsi que des groupes populaires d'influence portugaise qui perpétuaient l'entrudo, ce jeu plus grossier, mais en voie de disparition. La réunion de toutes ces influences fait naître à Rio de Janeiro un carnaval joyeux, sophistiqué, décontracté et élégant, lié à la fois à la beauté des déguisements français et européens et aux rythmes africains. En résumé, le carnaval qui naît à Rio de Janeiro est à la fois joyeux et sophistiqué, décontracté et élégant, lié au son africain et à la beauté des costumes français et européens. C'est à ce moment-là que l'on peut dire que va naître le carnaval typiquement brésilien, qui est le fruit de ces deux facettes, une facette portugaise noire et une facette française plus européenne. Filho, né, dessas duas vertentes, dessa vertente. On peut dire que ce mélange forme notre carnaval actuel avec ses écoles de samba qui réunissent tous ces aspects à la fois, la joie avec ses tambours africains, la décontraction de la musique et du rythme de la samba, avec la splendeur des allégories et des beaux déguisements. Le carnaval brésilien est un très bel exemple de ce métissage culturel. Ce métissage va surgir à Rio de Janeiro au début du XIXe siècle. Que é o carnaval brasileiro que vai surgir no Rio de Janeiro no começo do século XIX.
Et c'est extraordinaire. Je n'avais jamais vu le carnaval de Rio. Je peux vous dire que moi qui ai vu quand même des carnavals en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne, en Tenerife, c'est quelque chose qui dépasse largement tout ce que j'ai vu jusqu'ici. C'est sur le plan du défilé de Samba Drome hallucinant. Imaginez-vous 12 écoles de samba avec 4 à 5 000 personnes qui, plus 8 chars chacun, qui défilent une nuit entière. Et nous l'avons faite jusqu'à 6h30 du matin, une nuit entière pour 6 écoles de samba. C'est extraordinaire. On parle souvent de l'insécurité dans les rues, vous l'avez bien ressenti? Absolument pas. Je peux dire pas du tout. Et en plus, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est cette propreté. Pas de tagage, rien du tout. Les métros propres, pas de mégots de cigarettes par terre. Ah non, enfin pour moi personnellement, je me faisais une fausse idée du Brésil, mais vraiment, je suis enchantée. Tous les carnavals en général, et pas seulement ceux du Brésil, sont en réalité des moments de reconnaissance de la société. Carnavalesques ou autres dans le monde sont des moments dans lesquels la société se reconnaît, parfois d'une manière plus brutale et quelquefois sous une forme plus délicate, mais toujours par l'inversion de la situation sociale, par le grotesque et la théâtralisation. De cette façon, le carnaval brésilien est une forme de reconnaissance de la société brésilienne, avec ses propres caractéristiques, qu'elles soient positives ou négatives. Tout ceci peut se percevoir dans le carnaval de Rio.
C'est le plus grand show de la planète, ça c'est sûr. Le plus grand show de la planète, le plus grand show du monde, le plus grand show de ce qu'on veut, mais c'est le plus grand de la Terre. D'abord, c'est un show éphémère qui est conçu pour une heure, entre 60 et 70 minutes de défilé, qui est répété, mais par étapes, parce que la personne, le carnavalesco qui écrit l'école, ne voit la finalité du spectacle que quand l'école est passée dans le Sambodrome. Donc ça c'est important, il n'y a pas de répétition générale. C'est un show qui roule sur 100%, mais qui n'est jamais dans son intégralité répété ensemble. C'est ça qui m'a toujours passionné dans ce carnaval carioca, c'est vraiment du show professionnel au top niveau. Aujourd'hui, dans le défilé de n'importe quelle école de samba, nous pouvons voir pratiquement un histogramme, une représentation de la société de Rio de Janeiro, avec ses grandes figures se distinguant comme les personnes plus puissantes et la participation des couches populaires. Comme les personnes les plus pauvres et les plus riches. Chacun joue son rôle dans les écoles de samba et donc on peut dire qu'effectivement, la société se reconnaît dans le carnaval. Le carnaval est une sorte de miroir dans lequel la société peut se voir, mais il faut bien le reconnaître, pas toujours d'une façon très objective. Parfois, l'image qui se renvoie de ce miroir est une forme allégorique de la société, mais cela reste malgré tout une représentation de la société. Vous avez également vécu les carnavals de rue, les blocos? Ben oui, j'en ai vu quelques-uns, juste devant notre hôtel, il y en a qui s'agitent, etc., sans équipement d'aucune sorte, mais toujours avec une passion sauvage. Et ce soir, je reviens d'ailleurs du centre de Rio, où tout est préparé pour avoir un énorme carnaval de rue, où ils seront à mon avis, des dizaines de milliers, oui, tout à fait. des dizaines de milliers, plus ou moins décorés, habillés, etc., avec des groupes qui sont là pour agiter et autres. Je peux dire que déjà la Sono marche à plein, qu'il y a déjà des podiums prêts à recevoir les gens qui vont danser la samba. De toute façon, tout le monde danse la samba. Il n'y a qu'une personne, à mon avis, qui ne danse pas, c'est moi, parce que je n'ai aucun sens du rythme. Mais à part ça, il faut voir, c'est toute la ville, tous les cariocas qui sont complètement déchaînés, et effectivement, c'est un grand bonheur. Eu acho que o carnaval está sempre se modificando, isso é muito impressionante. Je pense que le carnaval évolue sans cesse. Ceci est très impressionnant. 6, 7 anos atrás, Il y a 5, 6 ou 7 ans, le carnaval de Rio était assez différent. por exemplo, do que acontecia nas ruas do Rio de Janeiro. Les blocos qui se produisaient dans la rue et les mouvements de foule étaient beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Muito maior e muito mais Le forte. processus du carnaval se transforme très rapidement. Se transforma, né? Ele cresce, ele Il vai s'accroît et change, mais en préservant ses caractéristiques essentielles, comme par exemple la joie, la décontraction. Por exemplo, a questão da alegria, a questão Aujourd'hui, la participation de la jeunesse pour les blocos s'est accrue, et ceci se traduit par le plaisir de jouer un rôle en se déguisant. sou mais pelos blocos e esse interesse da juventude Ce n'était pas le cas il y avait quelques années.
car le carnaval se limitait à l'organisation des écoles de samba. De vestir uma fantasia, de On brincar. ne voyait des déguisements que dans les écoles de samba durant le carnaval de Rio en particulier et des carnavals au Brésil en A général. gente só via fantasias no Carnaval do Rio e no Carnaval do Brasil. Dans les rues, les blocos continuaient d'exister, mais sans la présence de personnes déguisées ou avec une présence très faible. Sem a presença da pessoa fantasiada. Ou Depuis 5 ans, il y a un intérêt de la jeunesse pour les déguisements, lié au goût des dessins animés ou à la mode des cosplays. pela Ils se fantasia. déguisent avec l'habit de ses héros favoris de dessins animés. Cette mode vient du Japon. Que é de se Ce fantasiar. sont toutes ces influences qui ont fini par faire revenir le déguisement de rue, qui est très traditionnel dans le carnaval de Rio de Janeiro. Isso, todas essas influências Actuellement, dans les blocos de rue, la plupart des personnes sont déguisées. de rua que é tão Les tradicional. déguisements rigolos ne sont pas ceux des écoles de samba. Ce sont des déguisements que chacun confectionne chez lui. A maioria das pessoas com Ce sont des déguisements ironiques ou amusants. as escolas de samba, mas fantasias que a pessoa... Ceci est une forme très claire de ces transformations que le carnaval apporte. Então, eu acho que isso Mais en même temps, ces transformations sont souvent des nouveautés qui récupèrent l'esprit du passé. Des choses qui se faisaient avant et qui sont reproduites aujourd'hui d'une autre manière. recupera o espírito do passado. Notre carnaval subit des influences extérieures, mais en réalité, ils reprennent le processus carnavalesque qui reste toujours vivant et qui se reformule pour conserver ses caractéristiques carnavalesques. Se manter como carnaval. Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! Canta! Canta, vila! Respeite a coroa e meu pavilhão. A desfilar na avenida carrega os filhos de Isaac. Da liberdade! Da liberdade! É minha vida, é a fila. O brilho, a raiz, a sedução. O universo em sua formação, nas ondas madeixas de Shiva, os mitos aos astros, os mitos que lançam antigas tradições, festejando novas gerações. Sansão, ontem se apaixonou, o forte enfim revelou. Dalila, trança, paixão, morte fiel, as lágrimas de um Rapunzel. Mas canta, Sansão, forte se apaixonou, o forte enfim revelou. Dalila, trança, paixão, morte fiel, as lágrimas de um Rapunzel. Mas vida, a força e o amor obrigam o corpo, vencendo as guerras da exploração. Perucas no Egito, poder divinal no luxo da França. Agora aqui, entrelaçado em ouro victory, arrasou criações nos colores, em tantas formas buscar perfeição. Para os poetas a inspiração, charme consensual, voltaram a beleza do meu carnaval. Charme consensual, voltaram a beleza do meu carnaval. Un défilé à Rio, ça part de la commission de Frent, donc c'est les personnes qui commencent, qui présentent l'école. Donc ce qu'on voit dans le défilé en avant-première, c'est la commission de Frent, donc c'est eux qui présentent. Puis après vous avez les porte-drapeaux aux couleurs de l'école, donc ça c'est emblématique. Vous avez les baianesses, vous avez la marraine de la batterie. Donc là, la marraine de la batterie, c'est le personnage le plus médiatisé de l'école parce que ce sont des très belles dames, très jolies. C'est eux qui portent l'école, souvent des vedettes. Donc elles sont très connues au Brésil et quand une reine de la batterie rentre dans le Sambodrome, là c'est vraiment la folie parce qu'elles mettent le feu au défilé.
Donc il y a toute une catégorie comme ça de personnages qui doivent faire absolument partie de l'école. La représentation de toutes les couches de la société est une des caractéristiques du carnaval et des écoles de samba. Desses diferentes níveis, né? Les plus vieux sont valorisés car ils représentent les valeurs de la tradition, que l'on nomme ici valeurs de la vieille garde. A tradição, os valores. Toutes les écoles de samba ont leur vieille garde. D'autre part, les écoles de samba valorisent aussi l'innovation, la nouveauté, au travers des Por enfants. outro lado, a Les inovação écoles de samba intègrent ces deux processus. das crianças, né? A ideia Il y a de une que sorte d'échange d'informations entre le traditionnel et le renouveau. há uma relação L'école de samba agit pour l'intérêt commun. de troca de informações. Tout le monde supporte et défend son école, car il faut valoriser la tradition. Mais aussi développer la participation des enfants, ce qui est nécessaire, car ils représentent le sang nouveau que l'on espère pour l'avenir. É necessária, Ce rapport entre tradition et nouveauté domine dans l'école de samba. né? Tanto Des como choses nouvelles vont surgir pour valoriser la tradition. novas que vão surgir, quanto como Il y a non seulement les enfants, mais aussi un espace féminin et un espace homosexuel qui s'expriment. então C'est essa donc un processus intégratif. Perucas no Egito, poder divinal no luxo da França. Agora aqui, entrelaçado em ouro victory, a alforria, sonhos colorir, em tantas formas buscar perfeição, para os poetas a inspiração. Chave consensual, voltaram a beleza do meu carnaval. Chave consensual, voltaram a beleza do meu carnaval. Moderna parte disso, da vila, remamba nem sequer vacila, envolvido em cabelos, me sinto aliar, feitiço refletindo no olhar, modéstia parte disso, da vila, remamba nem sequer vacila, envolvido em cabelos, me sinto aliar. Il y a le défilé des champions, donc à Rio, les 12 grandes écoles du groupe spécial, les 6 meilleurs de ce groupe défilent dans l'école des champions qui a lieu la semaine après le carnaval. Donc là c'est le même défilé, mais on est moins stressé parce qu'il y a quand même beaucoup de stress dans un défilé comme ça, qui est-ce qu'il ne serait pas dans un show aussi médiatique que le carnaval de Rio. Mais le défilé de l'école des champions est beaucoup plus cool. Donc on a moins de stress et fatalement on est un peu plus libre de ces gestes. On n'est plus là pour des cotations, on est un peu là pour s'amuser. Donc c'est un des moments favoris des défilés que moi je préfère.
A questão La question de la libération de l'esclavage au Brésil au XIXe siècle est assez importante, ela foi bastante importante. dans la mesure où elle a permis que ces groupes de Noirs, à la fin du XIXe siècle, se présentent déjà avant la libération des Já se esclaves. apresentavam La antes. libération des esclaves a permis que d'autres organisations noires soient chaque fois un peu plus libérées et que soit permis leur présentation. Permitida suas apresentações. Ces groupes de Noirs sont présentés dans les rues de Rio de Janeiro et faisaient partie des modifications du carnaval. Le carnaval va subir l'incorporation de ces valeurs, de cette forme de s'amuser, des percussions, des instruments des Noirs comme les tambours, cuicas, panderos, qui à l'époque étaient appelés instruments sauvages. Dos instrumentos que na época as Tout palavras ceci se passe après la libération de l'esclavage et gagne naturellement une présence plus importante dans les rues et dans l'espace carnavalesque. naturalmente passaram a ter uma Ceci ne se passe pas dans toute la société, mais seulement dans les espaces carnavalesques. Não em toda a sociedade, mas no momento Il do y a eu carnaval. donc une croissance. carnavalesco. Então, Ce n'est pas une nouveauté. crescimento disso. Cela existait même avant la libération des esclaves. Isso já existe mesmo antes da Mais à libertação. partir de là, il y a une recrudescence des groupes de Noirs dans les rues avec leurs congadas. C'est une sorte de danse typique Grupos negros nas ruas, com seus et leur façon de faire la fête. Et ceci va certainement influencer le carnaval avec l'apparition plus tard des écoles de samba. mais tarde das escolas de samba. Nelson Cavaquinho vive em cada coração mangueirense. Quando a Mangueira cantar, é Nelson quem vai cantar. Porque hoje, cada mangueirense é o próprio filho fiel, imortalizado no ano de seu centenário. Você voltou. Parabéns, meu velho. Minha mangueira. Dites-moi Alain, comment devient-on destaque chez Manguera? Ah, ben c'est une longue histoire. Déjà, je participe au Carnaval de Rio depuis 92. Donc il y a un long parcours, hein. Maintenant je récolte ce que j'ai semé. Donc d'abord j'ai défilé dans des petites écoles, et puis dans les groupes d'Allah, dans des écoles du groupe Access, et puis dans les groupes spéciales aussi en Allah, et puis en figurant de char. Et puis pour finir, ben, intégré par des amis, des très bons amis ici à Rio. Ils m'ont fait confiance, et là ils m'ont donné une place pour un an. Et comme on va dire j'ai bien tenu mon rôle, voilà, maintenant je suis destac, on va dire à temps plein. Minha mangueira. Chegou a garra, chegou a emoção. Vamos embora, nação bandeirense! Mangueira é nação, é comunidade. Minha festa, meu samba, ninguém vai calar. Sou do
cavaquinho. Canta, Nelson Cavaquinho. Canta, meu poeta. Seletas obras musicais. Sonhei que folhas secas cobriam meu chão. Pra delírio dessa multidão, impossível não emocionar. Chorei ao voltar para minha raiz. Ao teu lado eu sou mais feliz. Pra sempre vou te amar. Essa relação. Ce qui est très intéressant, c'est que certaines écoles de samba sont très ouvertes aux collaborations extérieures. As crianças, Beaucoup de Brésiliens critiquent ces écoles, car elles sont ouvertes aux touristes et à tous ceux qui viennent de l'étranger. o gay, por exemplo, Ceci, en réalité, est l'une des plus grandes qualités de ces écoles de samba. processo muito integrativo. Elles intègrent toutes les personnes désireuses de se socialiser à cet événement. Sempre muito abertas à Ces personnes colaborações étrangères viennent d'ailleurs, mais font partie intégrante de l'école. aos turistas, por exemplo. Il y a même des rôles importants dévolus aux étrangers, comme des pasistas ou des sambistas, Elas integram as pessoas. As pessoas vêm des danseurs ou des chanteurs qui sont venus ici participer au carnaval et ont fini par s'intégrer à l'école de samba. sambistas, pessoas que cantam, que Mangueira, par exemple, avait une pasista renommée qui était française. Elle était née en France, mais dansait la samba divinement bien. era francesa, né? E Ce n'est pas parce qu'elle était française qu'elle était moins importante ou moins danseuse de samba qu'une autre. menos importante ou menos sambista. Je pense que ce processus des écoles de samba est très riche, d'une grande valeur et de grande qualité. Qualidade das escolas de samba. Chaque année, le costume change parce que l'école a un autre thème. Donc moi, je ne peux pas me présenter avec le costume de cette année, admettons. Parce que déjà, tout le défilé est dessiné, du premier costume jusqu'au dernier, ainsi de suite. Les chars, ainsi, tout est dessiné. Et on ne peut pas arriver avec un costume de l'année passée parce qu'il est hors course. Donc un costume, c'est aussi un costume éphémère. C'est un costume qui dure pour 1h10 de défilé et qui n'est porté qu'une fois. Donc c'est ça aussi le côté exceptionnel du Carnaval de Rio. Parce que chaque costume, je peux vous l'assurer, c'est des vrais bijoux, c'est des vrais trésors. Hein. Enfin, moi, je suis émerveillé devant chaque costume des écoles. C'est tellement des petits bijoux. Et alors, en plus, les costumes de l'Estac, où c'est vraiment des costumes de grand luxe. Alors là, je peux vous dire, c'est des trésors. Vraiment.
La ville de Rio de Janeiro est très grande et s'est étendue sur un immense espace. espaço enorme. Mas Mais até o jusqu'au XIXe siècle, elle était très restreinte. ela era cercada de Étant montanhas. entourée de montagnes et de marais, l'espace vital de Rio de Janeiro est très petit, beaucoup trop petit, et les personnes devaient cohabiter dans un espace très restreint. Espaço muito restrito. E isso faz Cela fait que c'était très difficile de faire de la ségrégation spatiale, dans la mesure où il n'y a pas d'espace pour cela. Era uma cidade C'était une grande ville, mais avec des difficultés. Les montagnes, la mer constituaient deux limites très fortes de Rio de Janeiro. Então isso forçou uma convivência. Cela a forcé la cohabitation entre les différentes couches de la société et des groupes sociaux. Diferentes grupos sociais. E isso Cela est bien caractéristique de Rio de Janeiro, associado ao associé à la manière dont les Portugais ont colonisé le Brésil. colonizar, que é diferente da Cette façon de espanhola. faire est très différente de la colonisation espagnole, par exemple. Uma tradição de Le relação. Portugais a une tradition de rapport avec ses peuples. Cela va de la relation sociale à la relation sexuelle. O português se Les mistura Portugais se mélangent sexuellement avec les peuples qu'ils ont conquis, à la différence des Espagnols qui se sont toujours montrés distants et ségrégationnistes. o negro, Donc, rapidement, les Noirs, les Indiens qui habitaient ici et les personnes arrivées à Rio de Janeiro se sont mélangés, se sont mariés et ont formé des familles. você Donc, à separar. partir d'un certain moment, il est difficile de distinguer une personne d'une autre, sur le plan de la race par exemple. De que raça as Les pessoas são? choses commencent à se confondre et à se mélanger. Se misturar. E a própria, Il en va de même pour sa propre forme d'expression culturelle. por uma questão de viver. Ici, notre façon de vivre est éloignée de celle des centres européens. L'Europe est la capitale du Portugal est très loin d'ici. Ici, il existe une sorte de laisser-aller. Les personnes n'ont pas besoin de suivre de près les règles qui sont imposées en Europe. As regras. Nous faisons comme nous pensons, à notre façon. Nous sommes très loin, nous agissons à notre guise et donc, de cette manière, sans s'éloigner, nous allons nous rapprocher les uns des autres. Nos afastar um do outro. É claro que Bien essa sûr, cette harmonie, cette démocratie raciale n'est pas seulement un paradis. tensão, existem questões Il y a ici aussi des problèmes raciaux et des tensions. geral. Eu Mais en acho que a général, gente cette caractéristique du Brésil est très louable. Malgré toutes les limitations, il y a des problèmes que l'on ne peut pas laisser de côté. questões raciais, de tensões e Je tudo. pense que Mas nous résolvons très bien les problèmes. Et le carnaval en est un excellent exemple. e o carnaval é um excelente exemplo disso. Com meus parceiros de fé, trago o violão, luz de cartola, opinião. Se quem cantei com meu talento, acabo te vendendo uma canção. Trago o violão, luz de cartola, opinião. Se quem cantei com meu talento, acabo te vendendo uma canção.
travaille 4 mois dessus, pas 8 heures par jour, mais tous les soirs, on travaille sur le costume, donc pendant 2-3 heures par jour. Il faut d'abord faire toute l'armature, il faut choisir les tissus, il faut choisir les pierres, et puis on essaye, c'est de la haute couture, vraiment. On a déjà eu plusieurs personnes de référence, dont une dame qui a travaillé pour Céline Dion à Las Vegas. Et quand elle a vu nos costumes dans une expo, elle nous a dit c'est de la haute couture. Alors quand on lui dit en plus qu'un costume comme ça est créé pour 1h10 de défilé, là, elle était sciée, elle ne savait plus rien dire parce que c'était, pour elle, c'est exceptionnel de créer des costumes aussi luxueux que ça pour 1h10 de défilé. Je sais que construire un costume de Destac, c'est énormément d'énergie, énormément de travail, mais tout ça pour la passion et l'amour du carnaval. Le football est aussi une forme d'expression populaire. Il existe beaucoup de ressemblances entre le football et le carnaval de Rio. Le football est une activité sportive qui a été importée d'Europe, comme le carnaval. Après son implémentation au Brésil, le football s'est développé d'une façon très particulière et est devenu quasiment le symbole du Brésil. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que le Brésil est le pays du football, mais aussi celui du carnaval. Le carnaval est aussi une invention qui vient d'Europe, mais qui a été incorporée de telle façon à l'esprit brésilien que beaucoup de gens prétendent que le Brésil est le pays du carnaval. Je pense donc qu'il existe un rapport très fort entre le football, qui ouvre son espace aux couches les plus nécessiteuses de la société, de la même façon que le carnaval est un moment dans lequel les couches les plus pauvres peuvent se montrer, être représentées et être vues. Au travers du carnaval, elles peuvent être remarquées et mises en évidence. Donc le carnaval et le football sont sur ces points semblables. Et ce n'est pas par hasard que le carnaval et le football ont occupé un si grand espace dans la représentation symbolique brésilienne. On essaie, quand on a une passion, on essaye de la vivre à 100% et la faire partager à d'autres personnes. Pour moi, c'est une richesse parce que c'est important dans ma vie de faire connaître le Carnaval de Rio. Et cette année, c'est vrai qu'on est bien entouré et je crois que je donne le virus à pas mal de personnes et c'est ça l'important. Enfin, je vais quand même dire un petit cocorico.
pour les Belges, Alain c'est quand même le seul Belge et pratiquement le seul Européen, ils étaient 2 ou 3, dans l'ensemble de ces 50 000 personnes qui défilent. Alors c'est que vraiment il en vaut la peine, parce que sinon je ne crois pas qu'ici ils aient le sentiment particulièrement ouvert à l'égard de l'Europe. Je l'ai vu dans ces 2 costumes, il était impeccable. Le dernier en clown, à 6h moins quart du matin. Le premier tout en avant, tout à fait différent, en gris, avec ses perles, et se tenant bien, et dansant la samba. Tout ce peuple danse la samba. Il faut y aller un jour pour voir ce que c'est. Je peux vous dire que là aussi, j'ai eu beaucoup de chars dans ma vie, beaucoup de chars de carnaval. Mais objectivement, je n'ai jamais vu aucun char de carnaval qui vaille ceux que j'ai rencontrés ici à Rio. Pour moi, c'est une découverte, et ça c'est grâce au copain Alain Bernard. Je peux revenir l'an prochain s'il m'invite, mais peut-être qu'ils prendront d'autres personnes, ce que j'espère pour eux d'ailleurs. Je reviendrai, ça c'est sûr que je reviendrai. Et puis cette envie de danser la samba partout. Il n'y a pas 1 mètre carré de parc, de rue où les gens ne dansent, où il y a de la musique. C'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire aussi, c'est que vous soyez riche, pauvre, touriste, n'importe quoi, c'est la fête, tout le monde est déguisé et il n'y a pas de différence. La côte de Beija-Flor. S'ils ont 10, ils sont champions. 9-8. Voilà, c'est fait, ils sont champions de carnaval. Et résultat final. Ouais, on est 3e.
là, c'était